Pour dessiner un passage piéton, la voirie du village a une méthode bien à elle. Elle commence par délimiter l'emplacement de l'ouvrage, puis va tracer un repère centré au coin inférieur gauche du passage piéton. Alors ce repère est orthogonal, mais pas orthonormé. L'unité sur l'axe des abscisses, c'est la largeur du passage piéton, et l'unité sur l'axe des ordonnées, c'est tout simplement la largeur de la rue. De sorte que si on a un point au milieu du passage piéton, il est repéré par deux coordonnées, x, y, qui sont toutes les deux dans 0. Pour réaliser la peinture, on procède comme suit. Pour chaque point de coordonnées xy, on détermine l'entier n le plus proche du rapport y sur x. Attention, pas la partie entière. Si n est impair, on peint le point en blanc. Vous allez me dire que c'est un peu fastidieux comme procédure. Je vous répondrai qu'à la voirie, ils sont très loin d'être en sous-effectif. On est là pour les maths. Alors je vous propose un petit problème à l'ancienne, façon CM2. On va commencer par lever une ambiguïté. Qu'est-ce qui se passe quand un rapport y sur x tombe pile au milieu de deux entiers consécutifs? Ce qui signifie que y, c'est n plus 1,5 fois x, n appartenant à n. Alors ces points-là forment une famille dénombrable de segments de droite, donc forment un ensemble de mesures nulles. On peut donc les négliger au sens strict du terme pour le problème qui nous intéresse. On va pouvoir définir les ensembles AK de la manière suivante. AK est l'ensemble des couples XY de 0,1 carré qui vérifie l'inégalité suivante. Y sur x est compris entre 2k plus 1 moins 1,5 et 2k plus 1 plus 1,5. K appartient à n. Donc un point est blanc si et seulement si il est dans l'un des AK. Donc si j'appelle D le domaine des points blancs, D c'est tout simplement la réunion K allant de 0 à l'infini des AK. Et cette réunion est disjointe. Un point XY ne peut pas être dans plusieurs AK en même temps. Ce qui veut dire que si je m'intéresse à la mesure de Lebesgue de D, c'est tout simplement la somme des mesures. Il faut qu'on calcule les mu de AK. Alors on va commencer par le cas où K est plus grand que 1. Dire que le quotient Y sur X est entre 2K plus 1 moins 1,5 et 2K plus 1 plus 1,5, c'est dire que le point de coordonnées XY, lui, il est entre ces deux droites. Autrement dit, AK, c'est tout simplement la zone infurée. C'est un triangle
Donc la mesure est facile à déterminer. Mu de AK, c'est tout simplement la base, que multiplie la hauteur, divisé par 2. Quand je vous disais que c'était du niveau CM2. La hauteur, c'est facile. C'est tout simplement 1. La base, c'est tout simplement la différence d'abscisse entre les deux points qui sont là. Ces deux points sont sur l'horizontale y égale 1 et sur chacune des deux droites. Donc les abscisses, c'est tout simplement base, c'est l'abscisse de ce point-là, moins l'abscisse de ce point-là. Donc au final, mu de AK, c'est 1 sur 4K plus 1, moins 1 sur 4K plus 3. Le cas K égale 0 est un peu différent, puisqu'une des deux droites coupe le côté vertical du carré. Le secteur A0 est délimité par la droite y égale 1,5 de x et la droite y égale 3,5 de x. On peut donc le décomposer en deux triangles, et sa surface va être facile à calculer. Mu de A0, ce sera la surface du triangle supérieur, qui vaut 1/6, plus la surface du triangle inférieur, qui elle vaut 1/4. Donc mu de A0, c'est 5/12. Bilan. La surface occupée par les points blancs, c'est mu de D égale 5/12, plus la somme pour K allant de 1 à l'infini, d1 sur 4K plus 1, moins 1 sur 4K plus 3. Alors on va essayer d'arranger ça un petit peu. S'il y avait un terme en K égale 0 dans la sommation, il vaudrait 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. Donc on va aller chercher le 2 tiers dans le 5/12, mu de D, ce sera moins 1/4, plus la somme, mais à partir de 0, d1 sur 4K plus 1, moins 1 sur 4K plus 3. Reste donc à calculer cette série. On va faire ça avec des intégrales. On a bien dit que c'était du niveau CM2. 1 sur 4K plus 1, on va l'interpréter comme l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance 4K dt. De même, 1 sur 4K plus 3, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance 4K plus 2 dt. On regarde les sommes partielles. Somme de k égale 0 jusqu'à n, d1 sur 4K plus 1, moins 1 sur 4K plus 3. On peut les écrire. Somme de k égale 0 jusqu'à n, d intégrale entre 0 et 1, 1 moins t2, t puissance 4K dt. Somme finie d'intégrale, on peut intervertir. C'est donc l'intégrale entre 0 et 1 de la somme k allant de 0 à n d1 moins t2 t puissance 4K dt
Et on récupère intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t2. 1 moins t à la puissance 4n plus 4 sur 1 moins t puissance 4 dt. Il n'y a pas d'état d'âme à avoir pour la borne 1, même si le dénominateur s'annule, parce qu'il est compensé par le 1 moins t carré. Donc il vous reste tout simplement l'intégrale entre 0 et 1 de 1 moins t puissance 4n plus 4 sur 1 plus t carré dt. On a l'encadrement, quel que soit t appartenant à 0,1, t 4n plus 4 sur 1 plus t2 est positif et plus petit que t puissance 4n plus 4. On peut intégrer et on obtient 0 plus petit que l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance 4n plus 4 sur 1 plus t2 dt, elle-même plus petite que l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance 4n plus 4, qui se calcule facilement et vaut tout simplement 1 sur 4n plus 5. En particulier, si vous calculez la limite, « 4n plus 4 sur 1 plus t2 dt », vous obtenez 0 par encadrement. Si vous revenez à vos sommes partielles, ça veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la somme de k égale 0 jusqu'à n des 1 sur 4k plus 1 moins 1 sur 4k plus 3, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de dt sur 1 plus td carré. Vous utilisez une primitive en arctangente et vous obtenez pi sur 4. Finalement, mu de d, c'est moins 1 quart plus pi sur 4, c'est-à-dire pi moins 1 sur 4. Comme il faut 2 litres pour couvrir 10 mètres carrés, la quantité nécessaire, c'est pi moins 1 sur 2, environ 1,07 litres.